Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours du Samsung Galaxy Y, un mobile que vous avez été très nombreux à me demander en test. Et bien, c'est justement l'occasion de répondre à cette fameuse demande. Un mobile qui n'est pas d'une grande fraîcheur. Il est déjà sorti il y a quelques temps. Il n'est pas tout nouveau, tout beau. Mais il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il est proposé désormais à un prix très agressif. Il vaut moins de 70 €, c'est d'ailleurs le prix que je l'ai moi-même payé dans une petite boutique. Donc moins de 70 €, c'est le prix en octobre 2013. Alors c'est un téléphone qui est intéressant parce qu'il a un prix bas. Bon, premièrement, c'est un mobile qui est intéressant aussi parce qu'il s'agit d'un mobile de marque, Samsung. On n'a pas besoin de vous présenter cette marque. Et puis c'est un téléphone qui présente malgré tout des spécifications sympathiques, on va dire pour un très entrée de gamme. Il faut savoir notamment qu'il est doté d'un système d'exploitation Android, mais c'est une ancienne version, c'est Android 2.3. Alors quoi qu'il en soit, on va faire un petit tour de la boîte en elle-même, on va regarder ce que contient la boîte notamment, à savoir les accessoires, on va vraiment s'attarder sur ces derniers, et puis le téléphone dans un rapide aperçu, premier aperçu. Et vous allez aussi remarquer que la boîte n'est pas neuve, enfin elle n'est pas neuve dans le sens où je l'ai déjà ouverte une première fois, donc ce qui explique que le scellé de protection soit cassé ici. Il faut savoir que je suis en train de refaire cette vidéo donc pour la deuxième fois. La première fois, eh bien, la vidéo n'était pas très quali, donc j'ai préféré ne pas vous la proposer, c'est pour ça que je la refais aujourd'hui pour vous. Alors petit tour de la boîte avant de commencer le déballage à proprement parler, ou en tout cas l'ouverture. Sur la face avant de la boîte, Samsung Galaxy Y, on a bien le nom du produit, visuel de face du mobile en contexte, c'est-à-dire écran allumé, le logo, et en haut à droite, un petit 4 Go micro SD pour vous dire que oui, il y a une micro SD dans la boîte fournie avec ce téléphone. Cette micro SD, en fait, elle a pour but de pallier la mémoire interne du téléphone qui est très faible. Sur le côté gauche de la boîte, Samsung Galaxy Y, au cas où vous auriez oublié le mobile que vous avez acheté, Samsung, le logo. Sur le bas de la boîte, de la norme CE. Sur le haut, Samsung.com, au cas où vous ne sauriez pas quel est le site internet sur lequel vous rendre, si jamais vous vouliez voir le site justement de la marque, et puis plus particulièrement la fiche du produit en lui-même. Sur le bas de la boîte, les numéros de série, etc. Et puis on a surtout la déclinaison en couleur. Il s'agit d'une Metallic Grey, donc il s'agit d'une version gris anthracite, gris sombre. Et sur le côté droit de la boîte, eh bien, on a quelques specs. Alors on va les détailler très rapidement. On sait qu'on a une connexion HS DPA, donc c'est du 3G. Voilà. Bon, on a moins du 3G sur ce téléphone. Il est doté du quadriband, donc c'est un téléphone quadriband GSM. Il a un écran de 3 pouces avec une résolution QVGA sur laquelle je vais m'attarder lors du test. On a un appareil photo de 2 mégapixels et pas de mention de flash LED, donc ce qui veut dire qu'il n'y en a probablement pas. On a TouchWiz, et oui, puisqu'il y a un Android 2.3, certes, mais il y a une surcouche constructeur Samsung qui s'appelle TouchWiz, l'ancienne version, hein. On a le Social Hub, très classe, bon, ça c'est la fonctionnalité réseaux sociaux à la Samsung, on verra ce qu'il en est lors du test, encore une fois de plus. On a bien un GPS, on a bien une puce GPS qui sert aussi à géotaguer, alors géotaguer notamment vos photos. Android, bon ça je vous l'ai déjà évoqué, et puis on a du Wi-Fi, on a du Wi-Fi Certified, parce que le téléphone est Wi-Fi. Bon, il y a Wi-Fi, les Bluetooth, etc. Et surtout, on apprend aussi que le téléphone est connu sous la référence GTS 5360. Donc voilà le nom aussi de référence, la référence de ce fameux Samsung Galaxy Y. Alors si on ouvre la boîte, une boîte, vous l'aurez remarqué, totalement typique chez Samsung, c'est du très entrée de gamme. En général, les entrées de gamme sont conditionnées de cette manière-là. Donc on casse le scellé de protection, je le rappelle, je l'ai déjà fait, et on ouvre la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Le téléphone. Alors il faut savoir que le téléphone normalement est emballé dans ce petit sachet. Donc, ce qui fait que, comme d'habitude, c'est très bien conditionné. Au moins, c'est fait pour éviter les rayures. En plus, le téléphone sur sa face avant est revêtu d'un petit film protecteur. À vous de voir si vous voulez le laisser au démarrage. Mais il est un petit peu opaque, je trouve, donc... bon, ça risque de vous réduire la qualité d'image, on va dire, si on peut vraiment parler d'une qualité d'image sur un téléphone de ce type-là. Au dos, pas de protection, on retrouve l'appareil photo, le haut-parleur, le cache-batterie dans un plastique un petit peu, voilà, un petit peu texturé. Alors il n'est pas glissant, il n'est pas lisse, voilà, il est texturé, ça contribue peut-être un petit peu au sentiment moins cheap qu'on pourrait avoir en achetant ce genre de téléphone entrée de gamme, je vous rappelle, presque low cost même. Voilà, donc ça contribue un petit peu à l'amélioration de la valeur perçue. On a un petit bandeau sur le côté qui est typique Samsung, hein. C'est un petit peu ce que l'on retrouvait notamment sur le S3. Donc voilà, c'est vraiment cet esprit Samsung que l'on retrouve. Et puis bon, pas grand chose à dire, si ce n'est que le téléphone forcément se prend très bien en main parce qu'il a des dimensions qui sont compactes. On est sur un téléphone qui a un écran de 3 pouces, donc forcément ça permet de réduire la taille du téléphone. Voilà, ça se prend très bien en main, ça se glisse facilement dans une poche, c'est léger. Voilà, bon, tout ça on y reviendra notamment lors du test. Alors voilà, le téléphone est très bien emballé, je vous l'ai déjà évoqué, dans son petit sachet, son petit film protecteur, hop, on le met de côté. Le téléphone est posé sur un berceau en plastique. Voilà, ça aussi c'est classique chez Samsung. En dessous duquel on retrouve de la documentation. Alors on retrouve de la documentation, il faut savoir que tout est emballé, hein, même la doc. Alors,
Dans la doc, on retrouve tout ce qui est information sur les normes d'émission d'ondes, donc le DAS en français ou le SAR en anglais. Voilà, SAR en anglais, SAR Information, et exposition au champ électromagnétique. Voilà, donc on retrouve cette petite documentation pour vous dire qu'un téléphone, eh bien, ça émet des ondes. Voilà, au cas où vous l'auriez oublié. On retrouve un petit flyer pour vous dire que oui, Samsung est bien sur Facebook. Et d'ailleurs, Samsung est une marque qui est extrêmement tournée vers le communautaire. Donc, son Facebook, les community managers qui gèrent le Facebook sont très très dynamiques. Voilà, on retrouve un petit livret de garantie. Bon, des fois que votre téléphone tombe en panne et que vous ayez besoin de faire fonctionner la garantie. Et on trouve un guide de prise en main rapide. Donc guide de prise en main rapide du Samsung Galaxy Y, autrement connu sous le nom Young, autrement connu sous le nom GT S5360. Voilà, autant de noms pour dire finalement que c'est le même mobile. Et oui, c'est un petit guide de démarrage rapide qui vous apprend comment on met la carte SIM, comment on met la batterie, comment on met la micro SD, comment on recharge. Bon, c'est du très basique, hein, c'est guide de prise en main rapide. Bon, alors le tout, il y a des sachets de partout, tout est emballé. On retrouve surtout autre chose avec le téléphone, bien sûr, on retrouve la batterie. Alors il s'agit d'une batterie avec un nom un peu particulier, petit focus de la caméra. Donc premièrement, il s'agit d'une batterie de 1200 mAh. Bon, déjà, c'est pas trop mal sur un téléphone entrée de gamme de cette catégorie. Et surtout, il s'agit d'une batterie, alors là pour le coup, EB454357VU. Bon, c'est le nom du modèle. Si jamais vous vouliez acheter une deuxième batterie pour avoir plus d'autonomie par exemple, ou acheter une deuxième batterie d'ici quelques années pour remplacer celle-ci qui pourrait être fatiguée, ben voilà, vous avez le nom de la référence de la batterie. Une batterie de 1200 mAh, ben c'est un bon point. En dessous, ça aurait été bête. Ça aurait été une erreur. Bon, 1200 mAh pour un téléphone de cette catégorie, ça me semble tout à fait adapté. On verra ce qu'il en est lors du test, si c'est un téléphone qui a de la bonne autonomie. Alors à l'intérieur de cette boîte, on retrouve aussi un kit piéton. Alors un kit piéton qui a son entrée micro avec son bouton raccrocher-décrocher, avec le petit logo Samsung, voilà. Hop. Entrée micro que l'on voit d'ici, beaucoup de câbles, une belle longueur de câble, ce qui n'est pas bête, et un jack 3.5 coudé. Alors les écouteurs sont des écouteurs donc non pas intra-auriculaires, mais sont bien des bons vieux écouteurs, tout simples, tout classiques. Et surtout ce que je vais vous faire entendre, c'est ça. Ce sont des bons vieux écouteurs plastiques qui font bien mal aux oreilles pendant, pendant le port. Ce qui veut dire que si vous portez ça pendant des minutes, voire des dizaines de minutes, vous risquez d'avoir des oreilles un petit peu douloureuses à la fin. Voilà, mais le kit piéton est fourni avec le téléphone. C'est pas cadeau, il faut savoir que c'est une obligation qui est faite au constructeur, donc pas le choix. Hein. De toute façon, ils sont obligés de vous en donner un. Et sur un entrée de gamme, rien de plus logique que de trouver un kit piéton entrée de gamme. À l'intérieur de la boîte, on retrouve aussi un câble USB micro USB, grand classique. Voilà, on retrouve un adaptateur secteur avec son propre câble, ce qui veut dire qu'en fait vous avez l'avantage et d'avoir un câble USB micro USB pour synchroniser le téléphone et le charger sur un ordinateur. Vous pouvez par exemple le laisser au bureau. Et vous avez un chargeur avec son propre câble que vous pouvez parfaitement laisser par exemple chez vous. Donc oui, on a l'avantage justement d'avoir deux moyens de recharge bien distincts avec ce téléphone. Donc c'est vraiment un bon point. Et on retrouve aussi dans la boîte, voilà, avec des sachets plastiques comme je vous le disais, tout est emballé. On retrouve dans la boîte un petit adaptateur micro SD card, donc tout simplement. Donc voilà l'adaptateur. L'adaptateur en lui-même, il ne sert pas à grand chose si ce n'est à le relier, enfin en tout cas à placer cette carte micro SD par exemple dans un adaptateur, dans un téléphone, je vais y arriver, dans un ordinateur pardon, qui aurait par exemple ce genre de slot, ou je sais pas moi, dans un adaptateur que vous auriez branché en USB à votre ordinateur, etc. Bon, moi, je ne vais pas vous refaire le sens de l'histoire, mais bon, c'est quand même pratique. Et on retrouve surtout la carte micro SD de 4 Go. C'est une carte micro SD, alors on va voir un petit peu plus d'infos sur la carte en elle-même. C'est une carte micro SD 4 GB, 4 gigaoctets. C'est une classe 4, c'est écrit dessus. C'est pas moi qui l'invente, c'est bien écrit dessus. On a même un numéro de série, etc. Et on a même le lieu de fabrication Taïwan. Bon, ça nous apporte pas grand-chose. Mais il faut juste savoir que c'est une micro SD HC, donc High Capacity, classe 4 et 4 GB, 4 gigaoctets. Voilà, qui est fourni donc avec le téléphone. Ce qui est finalement pas bête, parce que ça vous permet d'avoir un téléphone, certes, entrée de gamme, et qui commence avec 4 Go de mémoire. Bon, voilà. Alors on verra tout ça lors du test, on se dira si oui ou non c'est un bon téléphone, mais je le rappelle, 70 €, c'est son prix de commercialisation en octobre 2013. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo de déballage du Samsung Galaxy Y, ou appelé Young, ou appelé GTS 5360. Enfin bon, plein de noms pour dire la même chose. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.